Campagne de vaccination contre le Covid-19, les 200 000 doses du fabricant chinois Sinopharm reçues par le Sénégal commencent à être injectées aux personnes prioritaires, les personnels de santé, les personnes vulnérables. Mais l'actualité sur l'évolution et la gestion de la crise sanitaire du coronavirus a été phagocytée par une affaire judiciaire qui a pris une tournure politique de part et d'autre. Il s'agit bien sûr du présumé scandale sexuel dans lequel l'opposant Ousmane Sonko est cité. L'Assemblée nationale a levé vendredi l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko après une demande de la justice. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale est donc notre invité. Bonjour Abdoumbaou. Bonjour Babacar, je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir permis de venir m'exprimer sur l'actualité de ces derniers jours, mais aussi sur la campagne de vaccination comme vous l'avez dit, mais aussi saluer les téléspectatrices et téléspectateurs qui nous regardent, mais aussi les auditrices et auditeurs qui nous écoutent à travers vos ondes. Complot, règlement de compte politique, voilà comment résume cette affaire l'opposition et une bonne partie de l'opinion. Mais vous savez, merci beaucoup. D'abord, je ne voudrais pas m'épancher outre mesure sur cette question, mais je pense que c'est important que, en tant que parlementaire déjà, mais aussi un acteur politique, de me prononcer sur cette affaire qui concerne un de mes collègues et une citoyenne sénégalaise, en l'occurrence Adji Sarr. Et comme vous l'avez dit, l'opposition ou bien certains Sénégalais parlent d'un complot. Moi, je voudrais juste poser une question à ceux qui pensent que c'est un complot, qu'ils me sortent un seul élément qui peut montrer que c'est un complot. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous me parlez de l'opposition. Babacar, je voudrais ici vous dire que tout le combat de l'opposition aujourd'hui, c'est travailler à renaître de ses cendres. Ces personnes que vous voyez, c'est des opposants en perte de vitesse qui profitent d'une situation pour vouloir aujourd'hui renaître de leurs cendres. Voilà le seul mobile du combat de ces opposants que vous voyez aujourd'hui. La présence d'un parent, d'un responsable de la coalition au pouvoir, son nom cité, celui qui a convoyé la victime le jour où elle dit avoir pris des preuves qu'on lui aurait réclamées dans l'enquête dans ce fameux salon. Babacar, je voudrais dire aux Sénégalais ou demander, est-ce que les responsables de l'Alliance pour la République ne sont pas des Sénégalais? Est-ce que les responsables de l'Alliance pour la République ou de la coalition Benno Bokk Yakaar ne doivent pas avoir des parents qui ont des connaissances dans ce pays? Mais je dirais oui, parce que quand même, c'est des Sénégalais. Et la personne dont vous parlez, Sidi Ahmed Mbaye, qui dit connaître, ou bien l'ami de Adji Sarr, mais c'est possible maintenant qu'il soit apparenté à une personne de l'opposition ou à une personne du pouvoir, cela importe peu. Ce qui est important, c'est quoi? C'est qu'une personne a été accusée par un Sénégalais, en l'occurrence mon collègue qui est député. Et l'affaire est portée devant la justice. Je pense que le plus important, c'est de tout faire pour que la justice puisse faire son travail. Et ne pas quand même essayer de faire comme Pasqua disait, parce que vous savez, Charles Pasqua disait, quand on veut noyer une affaire, on crée une affaire dans l'affaire, ensuite une affaire de l'affaire dans l'affaire, et ensuite une affaire de l'affaire de l'affaire dans l'affaire. Moi, je pense que c'est ce que je suis en train de voir malheureusement. Donc, on aime bien les citations, mais avant d'en arriver là où nous en sommes aujourd'hui dans cette affaire, les différentes bizarreries notées dans cette procédure, dans l'enquête préliminaire, dans la saisine de l'Assemblée nationale, dans l'examen de la demande de levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko, assez d'éléments qui confortent ceux qui avancent la thèse du complot politique. C'est vrai, au départ, une affaire privée, mais qui a muté en un règlement de compte, peut-être. Mais je vais aujourd'hui être très clair par rapport à tout ce que vous me demandez. Les incohérences, d'abord, il faut les chercher de l'autre côté, parce que je vais juste vous citer les déclarations multiformes de la... Parce qu'on peut aussi en donner. Il faut, par exemple, entendre la propriétaire
du salon de massage qui a dit, premièrement, que mon collègue est venu là-bas pour la première fois un jour de Tabaski. Et le jour-là, c'était le premier jour qu'il est venu en disant que ici c'est Imotsen. Et ce jour-là, il l'a massé. Et c'était le premier jour, vous l'avez entendu. Ensuite, vous avez entendu mon collègue faire une conférence de presse, dire qu'un de ses amis l'a indiqué qu'il y a un salon où on peut faire des massages thérapeutiques. Il est venu une première fois, il a demandé est-ce qu'il y a des masseurs, on lui a dit qu'il y a des femmes, et il a dit à la propriétaire que je repars pour revenir en demandant après à un oustaz, est-ce que la religion permet cela? Vous avez entendu ces deux discours, ça c'est des incohérences. Et vous avez encore entendu d'autres incohérences parce que même le responsable de la communication de PASTEF a dit deux choses. Ici, dans vos zones, avec l'émission Faram Fatia, en disant quoi? Que la responsable du salon fait partie du complot. Vous l'avez entendu. Il a rectifié. Il a rectifié dans une autre émission. Il est reparti dans une autre émission. Après invité une autre de déclaration de la propriétaire. Une autre déclaration. Pour reconsidérer ça. Voilà, pour dire que d'abord, les incohérences, il faut les voir de l'autre côté. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous avez parlé de la saisine de l'Assemblée nationale. Babacar, je vais vous dire aujourd'hui que tout ce qui s'est fait à l'Assemblée nationale a été fait en parfaite cohérence du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et de la Constitution, l'article 61, et de l'article 51 et 52 de la Constitution qui parle de la levée de l'immunité parlementaire. Vous savez, l'Assemblée nationale, Babacar, je vais vous le dire aujourd'hui, vous avez entendu des gens dire que oui, on a reçu un réquisitoire du procureur qui vise X. Est-ce que l'Assemblée nationale peut être aussi irresponsable pour lever l'immunité parlementaire d'un de nos collègues en se basant sur un réquisitoire qui vise X? Je vais vous dire ici, moi je suis membre du bureau de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a reçu un dossier complet qui est venu du ministre de la Justice. Parce que je vais vous dire aujourd'hui que l'Assemblée nationale ne peut pas se baser sur une seule lettre du garde des Sceaux pour lever l'immunité parlementaire d'un de nos collègues. Non. Vous avez des éléments de l'enquête? Absolument. Parce que je vais vous dire... ce qu'on a déjà vu sur la place publique. Pas plus, je vais vous dire, on a reçu 15 documents. Et je vais vous les lister aujourd'hui. Peut-être vous les avez jamais entendus. L'Assemblée nationale a reçu. Parce que le bureau de l'Assemblée nationale... D'abord, je vais vous dire comment se passe la procédure. Ensuite, je vous dis les éléments qu'on a reçus. Quand on demande la levée de l'immunité parlementaire, il faut d'abord que le procureur, dans ce dossier, c'est le procureur qui a saisi un juge d'instruction, ils ont écrit au procureur près de la Cour d'appel, le procureur général, qui a écrit au ministre de la Justice, parce que ce sont des institutions qui peuvent correspondre. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a saisi le président de l'Assemblée nationale au fin de demander la levée de l'immunité parlementaire de notre collègue Ousmane Sonko. Et le président de l'Assemblée nationale, en toute responsabilité, a réuni le bureau et nous a lu toutes les requêtes qui viennent du garde des Sceaux, transmis par le procureur, le juge d'instruction et le procureur général. Allez-y, dites-nous. Je vais vous dire, on a reçu le procès-verbal de synthèse, on a reçu le procès-verbal d'audition de Mme Adji Sarr, on a reçu le procès-verbal d'audition de Mme Aïssata Ba, deuxième masseuse, on a reçu le procès-verbal de l'audition de M. Ibrahim Koulibaly, on a reçu le procès-verbal d'audition de M. Sidi Mohamed Mbaye, on a reçu le procès-verbal d'audition de Mme Ndeye Khady Ndiaye, on a reçu le procès-verbal de mise en présence entre Adji Sarr et Aïssata Ba, la confrontation. On a reçu le procès-verbal de mise en présence entre Adji Sarr et Ndeye Khady Ndiaye. On a reçu copie de la plainte de Mme Adji Sarr contre Ousmane Sonko. On a reçu copie de la réquisition à personne qualifiée, examen de Adji Sarr, examen médical. On a reçu copie de l'agrément
de Madame Ndeye Khady Ndiaye, Sweet Beauté, l'agrément, on a reçu la copie. On a reçu la copie du rapport médical suite à la consultation de Adji Sarr. On a reçu une copie de l'attestation médicale concernant la fille de Ndeye Khady Ndiaye. On a reçu une copie de l'accusé de réception de la convocation de M. Ousmane Sonko. On a reçu enfin copie du courrier du collectif des avocats de Ousmane Sonko. Tous ces documents. L'enfant de la propriétaire du salon, son bulletin de santé, qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Parce que vous avez entendu qu'il a été mis en liberté provisoire après que la gendarmerie ait constaté que la fille ne pouvait pas vivre après ça. Donc, c'était normal, c'est des éléments de l'enquête. Donc, l'Assemblée nationale a reçu... Ce sont des documents disponibles par on ne sait comment... Non, il y a des documents qui ne sont pas disponibles parce que les gens disaient qu'on a visé X. Et après ça, mais on a dit que Adji Sarr a porté plainte contre un collègue. Le collègue en question, la Constitution et le règlement intérieur ne dit pas qu'on ne peut pas interroger ou on ne peut pas convoquer un député. Ça veut dire qu'il pouvait répondre à la gendarmerie? Je vais vous dire. Ça veut dire qu'Ousmane Sonko... Absolument, mais il ne serait pas arrêté. Parce que... Il peut pas être poursuivi par la gendarmerie, mais il peut être entendu. Je veux dire, il peut être entendu. Donc la gendarmerie... C'est pas interdit pour vous? Du tout. Ce n'est écrit nulle part. Oui. C'est pas interdit. Un député peut bel et bien être convoqué. Maintenant, libre à lui de répondre ou de ne pas répondre. Parce que si tu ne réponds pas, la gendarmerie n'a pas l'obligation de venir te prendre. Donc, la loi, elle est claire. La loi dit qu'un député ne peut pas être poursuivi, arrêté ou recherché. Ça, c'est très clair. Oui, maintenant, la gendarmerie était dans son droit parce que lui, la gendarmerie a reçu une plainte d'une citoyenne sénégalaise. Mais la gendarmerie doit convoquer la personne. Maintenant, la personne a dit que moi, je ne répondrai pas parce que j'ai une immunité parlementaire, vous l'avez entendu. Et la gendarmerie n'a pas fait autre chose que de transmettre le dossier. Maintenant, pour dire la procédure, non, laissez-moi continuer, parce qu'on a dit que la... Oui, je vous laisserai pour poursuivre. Mais comment dans une enquête qui vise X, pourquoi la justice, via le ministère de tutelle, demande la levée de l'immunité parlementaire d'un député nommé Ousmane Sonko? Encore une fois, l'enquête ne vit pas X. Comme je vous ai dit, on a reçu ces documents en disant que Adji Sarr a porté plainte contre Ousmane Sonko. On doit entendre Ousmane Sonko, donc on demande à l'Assemblée de lever l'immunité parlementaire de Ousmane Sonko pour que la justice puisse faire son travail. Voilà la lettre qu'on a reçue. Et en réunion de bureau, on nous a lu les lettres. En conférence des présidents, on a lu les lettres. Et lors de la constitution de la commission ad hoc, pour vous dire que tout a été... quand même, tout s'est passé dans les règles de l'art. On a été en conférence des présidents. La conférence des présidents a transmis le dossier à la commission des lois. La commission des lois a mis sur pied la commission ad hoc conformément à l'article 34 qui dit au prorata des groupes constitués et des non-inscrits. On a demandé au président Aymérou Gningue de donner les 8 membres de la majorité, le président Serigne Cheikh Mbacké de donner les 2 du PDS et les non-inscrits, Madame Fatou Ndiaye qui s'était autodésignée, et après tous les documents et ils n'ont vu nullement X. Et là, comme ils étaient venus pour essayer de vicier, ils se sont rendus compte que tout s'est passé dans les règles de l'art. Et ensuite, je vais vous dire qu'est-ce qu'ils ont fait. Parce qu'au courant des discussions, on a eu vent, parce que c'est des discussions qu'ils ont eues, que maintenant, les avocats de notre collègue leur ont dit, maintenant, pour vicier la procédure, il faudrait que l'opposition démissionne, afin que les travaux de la commission puissent quand même ne pas être valables. Même si c'est le cas, ils sont dans leur droit. Écoutez-moi bien, je vous dis, parce que quand même, moi je pense que la vérité
et l'élégance. Vos propos contre ceux de l'opposition. Mes propos contre ceux de l'opposition, parce que je vais vous montrer ici que eux, ils ont essayé de manipuler l'opinion. Vous avez reçu une de mes collègues ici, en l'occurrence, Madame le ministre Aïda Mbodj, que je respecte beaucoup, qui a dit ici, dimanche passé, que au moment de la réunion, on est allé derrière pour amener une convocation à Ousmane Sonko. Ce qui n'est pas vrai. La réunion s'est terminée à 14h30. Ousmane Sonko a reçu sa convocation à 17h30. Et tous les membres de la commission, d'un commun accord, opposition, pouvoir comme non inscrit, se sont mis d'accord pour envoyer la convocation après la réunion. Donc ça, c'est pour vous montrer l'incohérence de ces gens. Autre chose, pour vous dire qu'eux-mêmes ne parlent pas le même langage, parce que c'est des intérêts divergents. Vous avez vu qu'ils avaient dit qu'ils allaient démissionner tous. Mais vous avez dit que le président du groupe Liberté et Démocratie a dit quoi? Que lui, il reste dans la commission. Et il y a eu après... Le groupe du PDS. Le groupe du PDS. Mais ils étaient deux. Parce qu'il y a lui et Maba Guirassy qui a été désigné par le groupe du PDS. Mais l'un a démissionné, l'autre est resté le président du groupe. Donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas une cohérence même d'ensemble dans ce qu'ils font. Donc ce qui veut dire que même eux, ils ne sont pas d'accord dans ce qu'ils font. Autre chose, vous avez entendu que Ousmane Sonko lui-même a dit avec ses partisans qu'il ne voudrait pas que les personnes qui le soutiennent soient dans la commission ad hoc. Et il n'y a aucune lettre, et je vous le dis aujourd'hui, c'est par élégance que le président Moustapha Niasse a donné la parole à la plénière à Mme Aïda Mbodj qui se dit avocat de Ousmane Sonko, mais il n'y a aucune lettre qui le désigne comme avocat de Sonko. Oui. C'est pour vous dire que l'Assemblée nationale, à travers même la majorité, a tout fait pour ne pas permettre... Vous avez tout fait aussi pour lever l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko? Non, on n'a pas tout fait pour lever... Non, c'est qu'on a levé l'immunité. Votre détermination dans cette affaire-là, elle est douteuse. Tu sais, notre détermination dans les affaires parlementaires qui concernent la République, nous, depuis qu'on est à l'Assemblée nationale, on fait tout pour que tout se passe dans les règles de l'art. Je reviens dans la procédure. Vous avez entendu mes collègues évoquer des articles de notre règlement intérieur. L'article 44, par exemple, qui permet d'auditionner toute personne qui peut apporter des éléments dans une procédure, vous savez, ou dans une affaire. Vous savez, Babacar, mes amis sont très forts en manipulation. Mais il faudrait qu'ils sachent qu'on est jeunes, mais on est au Parlement aussi depuis des années et on connaît comment fonctionne l'Assemblée nationale. Cette stratégie de vouloir manipuler l'opinion ne passera pas. Vous m'avez parlé de l'article 44. L'article 44 dit que les commissions peuvent entendre toute personne qu'elles jugent utile de consulter. S'il s'agit d'un agent de l'État, l'avis du ministre dont il relève est nécessaire en cas d'avis défavorable. Le ministre doit en préciser le motif. C'est l'article 44. Mais vous savez, ça concerne le chapitre 10. Chapitre 10 qui parle des commissions spéciales temporaires. Qu'est-ce qu'une commission spéciale Comme temporaire? Les commissions ad hoc. Je viens. L'article 32 dit l'Assemblée nationale peut constituer des commissions spéciales temporaires, notamment chargées d'une mission ou d'information pour un objet déterminé. Mes amis, à dessein, ont essayé de manipuler l'opinion, alors qu'ici, il s'agit de lever de l'immunité parlementaire, et ça, c'est le chapitre 12, l'article 51 et 52. Donc, vous savez que mes amis sont dans le faux. Ils le savent. C'est assez vague pour qu'on fasse l'interprétation qu'une commission ad hoc aussi est concernée par ce texte. Non, attends, on a dit une commission temporaire, c'est 12 membres. Commission ad hoc, c'est 11 membres. C'est deux chapitres totalement différents. Et on a dit dans la commission ad hoc doit entendre le député incriminé qui peut être accompagné d'un défenseur, lequel doit être un de ses collègues. C'est très clair. Donc aujourd'hui, Babacar, à aucun moment, la procédure n'a été viciée. On a réglé, nous, au sein de nous, de tout faire pour respecter ce qui est dit par les lois et règlements, notamment la loi organique qui régit le fonctionnement de l'Assemblée nationale, qui est le règlement intérieur. Maintenant,
Mes collègues, comme je vous l'ai dit, non seulement ils sont dans la manipulation, ils ne parlent pas le même langage, ils sont en train de travailler à vouloir se renaître de leurs cendres en profitant de cette affaire-là, mais cela, ça ne passera pas. Est-ce que si Ousmane Sonko avait répondu à la convocation de la commission ad hoc, vous, députés de la majorité notamment, vous auriez reconsidéré votre foi sur cette demande de levée de son immunité parlementaire? Babacar, ce que vous devez savoir, c'est que l'immunité parlementaire dont jouit un député ne peut pas être quand même un paravent pour se soustraire de la justice. Quand on parle que le député a l'immunité parlementaire, c'est pour lui permettre de faire son travail. Vous le dites souvent quand il s'agit d'un opposant. Attends, je vous dis, c'est pour qu'il fasse son travail convenablement. Quand il s'agit d'un opposant, je vais vous dire, un de mes collègues, quelle que soit par ailleurs l'accusation qui a été portée contre lui, Bougazeli, parce que chaque fois qu'on accuse une personne, il bénéficie de la présomption d'innocence jusqu'à ce que la justice puisse dire ou non qu'il est coupable. Et quand il a été pris dans cette affaire Faubier, mais il n'a pas attendu que l'Assemblée lève son immunité parlementaire, même si c'était un flagrant délit, parce que quand on arrête un député en flagrant délit, avant de le juger, il faut que l'Assemblée nationale puisse lever son immunité parlementaire. Vous lui avez tordu le bras, parce que le même jour, lui-même, il a dit « je ne démissionne pas ». Quelques heures après, ça a été... c'est vous qui le dites, mais moi, personnellement, je peux vous dire, parce que... Et justement, on vous cite dans cette opération on le cite dans beaucoup de choses. Vous avez tordu le bras à Bougazeli. Je vous dis, on le cite dans beaucoup de choses. Peut-être comme Souleymane Faye le disait, peut-être il y a même des gens qui disent que Abdoumo est enceinte. Mais cela, c'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est que moi, je suis en mesure de vous dire que mon collègue a pris la responsabilité lui-même de démissionner parce qu'il dit qu'aujourd'hui, je ne veux pas gêner la majorité, je ne veux pas gêner le président de la République parce qu'il est nullement mêlé à cette affaire-là. Et je pense que c'est ça la grandeur d'un homme d'État. Maintenant, aujourd'hui, notre collègue est libre de démissionner ou pas. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire est que cette affaire-là, nous, on l'a gérée dans le professionnalisme, on l'a gérée dans la responsabilité, on l'a gérée en respectant les lois et règlements et la procédure. Comme je vous l'ai dit, ça s'est passé convenablement, sans problème, on a tout respecté, mais comme je vous l'ai dit, mes amis sont dans la politique, ils ne parlent pas le même langage et eux-mêmes savent qu'ils sont en train de travailler à une manipulation à outrance de l'opinion, ce qui ne passera pas. Avant la séance de vendredi dernier, Ousmane Sonko avait déjà considéré illégale cette levée de son immunité parlementaire et toute la procédure qui a précédé. Lui, il dit qu'il est dans son bon droit constitutionnel de considérer que cette opération, entre guillemets, de levée de son immunité parlementaire n'a aucune valeur juridique. Il la garde, cette immunité, toujours avec lui. Mais vous savez, il peut, lui, dire ce qu'il veut parce qu'il a toujours travaillé à discréditer l'Assemblée nationale dont il est membre ou bien les institutions de notre pays. Mais ce que je peux vous dire, Babacar, l'Assemblée nationale est debout et restera debout. Maintenant, comme je vous l'ai dit, lui-même, c'est lui qui a demandé à l'Assemblée nationale de travailler à lever son immunité parlementaire. Lui-même, il a fait un point de presse. En respectant la loi et le droit. En respectant la loi et le droit. Ce que je vous ai dit, vous n'avez relevé aucunement un moment où on n'a pas respecté le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Tout est parti de la saisine et de son libellé. Mais je vous ai dit, la saisine, je vous l'ai dit. Je vous ai dit les éléments qu'on a reçus. Je vous ai dit quand même que mes amis ont participé quand même à la réunion de la commission ad hoc. Parce que quand on boycotte Babacar, ils font croire aux gens qu'ils ont boycotté. C'est pas vrai. Parce que même à la ratification, ils ont participé à la plénière, c'est à la fin qu'ils sont sortis parce que ils ont posé une question préalable et c'est Toussaint Manga, je le cite, qui a même posé cette question préalable. Ça, c'est un. Deuxièmement, vendredi à la levée de l'immunité parlementaire, ils ont participé à la séance parce que même Guirassy lui-même a posé la question préalable. Si on boycotte une séance, on fait comme Mamadou Lamine Diallo, lui qui a préféré boycotter, il n'est même pas venu dans la salle. Donc, je pense que ces gens-là, ils font de la politique politicienne. Mais les Sénégalaises et les Sénégalais sont là et nous regardent. Ils savent où se trouve le droit parce que
Nous sommes aujourd'hui, c'est vrai, des parlementaires. C'est nous qui sommes à l'Assemblée nationale. Mais les Sénégalaises et les Sénégalais qui nous suivent savent où se trouve le droit, savent où se trouve le non-droit, et ils savent qui respecte les procédures et qui ne les respecte pas. Ils savent aussi qui fait de la manipulation. Je disais tout à l'heure qu'Ousmane Sonko dit toujours se prévaloir de son immunité parlementaire. Mais ça, c'est son droit le plus absolu. Il peut dire ce qu'il veut, mais en tout cas, ce qui est sûr... Il ne va pas répondre à une convocation de la justice. Il l'a dit lors de sa dernière déclaration. Le mot résistance revient souvent. On va vers peut-être des risques de violence, non? Ce que je puis vous assurer est que tant que le président Macky Sall sera à la tête de ce pays, personne, je dis bien, ne va quand même déstabiliser les institutions de ce pays. Personne ne va déstabiliser ce pays. Le président de la République, à travers son gouvernement, prendront toutes les mesures pour que force reste à la loi, ça c'est un. Deuxièmement, pour protéger les Sénégalais et aussi leurs biens. Ça, je peux vous l'assurer. Maintenant, nous, en tant qu'Assemblée nationale, on a fini notre travail le jour où on a voté la levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko. Maintenant, c'est à la justice de faire son travail. Pourquoi? Parce que une plainte a été déposée par la nommée Adji Sarr contre un de nos collègues Ousmane Sonko. On a levé l'immunité parlementaire de ce dernier et je pense que maintenant, c'est à la justice de faire son travail. Et ce que je puis vous assurer est que la justice fera son travail en toute impartialité parce que nous sommes dans un pays régi par des lois et règlements et aucune personnalité, aucun individu ne peut se soustraire à la justice. Une arrestation musclée, par exemple, d'Ousmane Sonko, ne peut-elle pas être une source de troubles, de problèmes? Babacar, c'est vous qui parlez d'arrestation musclée. Je pose une question. Moi, je suis un parlementaire. J'ai fini mon travail. Maintenant, c'est à la justice de voir comment arrêter, comment convoquer, comment régler le problème entre Adji Sarr et Ousmane Sonko. Mais nous, on a fini notre travail et maintenant, comme la justice est rendue au nom du peuple sénégalais, le moment venu, on fera notre commentaire comme tous les Sénégalais. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a déclaré lors de l'examen de la levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko que lui, le ministre de la Justice, avait informé au début de cette affaire, et c'est lui-même personnellement qui a informé le président de la République de cette affaire et que ce dernier, Macky Sall, s'est dit très, très désolé. La grosse farce selon Pastef. Mais vous savez, Pastef peut faire son commentaire dans cela, mais le ministre de la Justice, garde des Sceaux, peut bel et bien dire ce qu'il a dit au président de la République et quand même montrer que ce dernier s'est désolé quand il a quand même reçu cette information. Mais Babacar, je peux vous dire ici, moi qui fais partie des personnes qui connaissent le président Macky Sall, je sais que le président Macky Sall aujourd'hui a autre chose à faire que d'entrer dans ces détails ou bien d'entrer dans ces choses qui peuvent demain quand même salir l'image d'un homme d'État. Je vais vous dire, le président Macky Sall aujourd'hui est en train de travailler à renforcer son leadership ici au Sénégal et dans le monde. Et vous avez vu vous-même que même en Afrique, on a un chef d'État écouté. On a un chef d'État qui est adulé. On a un chef d'État qui travaille à renforcer la diplomatie parlementaire d'abord avec ses voisins. Vous avez vu la Guinée-Bissau, la Gambie. Aujourd'hui, il est dans le Troïka, c'est-à-dire ce sera prochainement le président de l'Union africaine. Cela montre d'abord que lui, c'est quelqu'un aujourd'hui qui est écouté en Afrique. Dans le monde, partout, il est en train de travailler à ce que le Sénégal puisse retrouver quand même sa diplomatie d'antan et vous conviendrez avec moi que le chef de l'État est en train de travailler à quand même régler ce problème-là une bonne fois pour toute autre chose. Il y a quand même cette affaire qui secoue le monde sur le plan économique, c'est-à-dire cette pandémie Covid-19, et que le Sénégal, dans la première vague, vous avez vu que le président de la République, avec son gouvernement, ont tout fait pour que le Sénégal puisse résister malgré les contraintes qu'il y avait par rapport à cette pandémie. Aujourd'hui, malgré aussi
les difficultés, malgré l'économie mondiale qui est secouée, le président de la République a réussi à être parmi les premiers pays africains à commencer une campagne de vaccination. Je pense que cet homme a autre chose à faire que d'entrer dans ces choses basses, comme il l'a dit lui-même. Dans la tête de certains Sénégalais, ou de beaucoup de Sénégalais, nous ne disposons pas d'assez d'instruments pour en juger, mais dans la tête de Sénégalais, ce qui se passe est une entreprise politicienne. Pour parler de l'affaire Ousmane Sonko, une entreprise politicienne pour éliminer un adversaire coriace, pour se maintenir au pouvoir, comme on l'a fait, selon eux, dans les affaires Khalifa Sall et Karim Wade. Vous parlez de quête de leadership du président de la République. Vous dites que ce leadership-là est en marche dans la sous-région. Absolument. Et dans le pays. Absolument. Est-ce que tout cela, c'est aux fins de se maintenir au pouvoir et de tenter le 3e mandat? Vous savez, Babacar, et je parle d'un diplômé de Sciences Po aussi. Vous en êtes... Un de mes professeurs, Mbaye Gueye, que Dieu fasse qu'il se réveille au paradis, disait que le dimanche, tu fais quand l'esprit n'a rien à faire, on peut se permettre de rêver. On commence par dire que le rêve, c'est le dimanche de la pensée. Vous savez, Babacar, certains passent leur temps à faire de la météo politique. Certains passent leur temps à travailler, à faire ou bien fabriquer du destin sur mesure. Mais nous sommes dans le réel. Je vais vous dire, notre histoire, nous, l'Alliance pour la République, est assez éloquent pour montrer que nous sommes venus pour travailler à ce que le Sénégal puisse aller de l'avant. On parle de Pastef, un adversaire redoutable, mais ils ont créé leur parti en 2014. Aujourd'hui, en 2019, ils avaient quel âge? Nous, on a créé notre parti en 2008, décembre. 2012, on a pris le pouvoir. Mais c'est parce qu'on a travaillé. On est allé voir les Sénégalais, on a eu un programme Yono Yokote et le président de la République a fait le tour du Sénégal pour leur montrer. Ça, Ousmane Sonko l'a fait. Non, c'est pour vous dire. Eux, ils sont allés à leur première élection présidentielle, ils se sont classés 3e. Nous, on est allés en 3 ans à notre première élection présidentielle. Non, je vous dis. Tout ça ne répond pas à la question sur je reviens. Les accusations de... Non, attends, c'est une logique, Babacar. Vous avez posé une question. Moi, c'est une logique. C'est pour vous montrer que nous avons autre chose à faire que de comploter ou bien de manigancer contre qui que ce soit. Ce qui nous intéresse, c'est travailler pour que le Sénégal puisse aller de l'avant. Mais en quoi quelqu'un qui est allé dans un salon de massage s'est fait accuser de viol? Comment cette personne peut se lever un bon jour, dire qu'on a comploté contre moi? Et c'est lui-même qui disait en wolof ñak fayda passewul nga nek kilifa def sa toxi doona di jiñ nan diw moma def wala diw moma diko jiñaté. Je dis pas comme def, mais c'est lui-même qui a dit cela. Donc je pense que la responsabilité voudrait que nos amis de PASTEF puissent aller devant la justice pour essayer de régler cette affaire civile, purement civile, privée, avec Adji Sarr, au lieu de rester ici à travailler, à manipuler l'opinion en disant que oui, c'est un complot, oui, c'est celui-là qui m'a piégé. Je pense que cela ne fait que perdre du temps aux Sénégalaises et aux Sénégalais, parce que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de travailler à ce que cette campagne de vaccination puisse être une réussite. Et je voudrais profiter de l'occasion pour magnifier le déroulement de cette campagne depuis le début. On y arrive parce qu'on n'a pas terminé avec cette affaire Ousmane Sonko et de ces prolongements, ces arrestations et emprisonnements multiples. Biram Souleye Diop et Abbas Fall de PASTEF, arrestations, emprisonnement d'activistes, Guy Marius Sagna déjà écroué, Assane Diouf et Clédor Sène vont certainement connaître le même sort en début de semaine. À partir de demain, on va surveiller. Et ce sont des dossiers qui les concernent et qui sont criminalisés avec des chefs d'inculpation que voici: association de malfaiteurs, provocation aux délits et crimes, organisation d'un mouvement insurrectionnel, oppression. Ce mot utilisé par Ousmane Sonko semble là très, très juste, non?
Babacar, je vous connais comme un journaliste libre. Je connais aussi vos collègues comme des journalistes libres. À chaque fois qu'il y a eu des personnes emprisonnées pour des délits d'opinion, pour des délits légers, vous l'avez dénoncé. Vous avez fait des chroniques, je vous écoute souvent. J'écoute souvent le doyen Mbaye Sidi Mbaye, j'écoute souvent d'autres qui font des chroniques. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore entendu cela. Pourquoi? Parce qu'on a entendu une personne, en l'occurrence Clédor dont vous parlez, appeler à la révolte, à l'insurrection, vous l'avez entendu, et dire, assumer ce qu'il a dit. Vous avez vu des personnes qui ont incendié des... Si c'est cet enregistrement sonore largement partagé... Non, j'en viens. Cela, vous avez vu... C'est un enregistrement assez équivoque qui ne veut foncièrement pas dire... J'en viens. Vous avez vu des personnes incendier des voitures d'autrui. Vous avez vu des personnes dire que voilà ce qu'on fait. Mais je pense qu'un État normal et responsable, quand des choses comme ça se passent, doit prendre ses responsabilités pour éclairer la lanterne des Sénégalais. Et aujourd'hui, toutes ces personnes, certes, il y a certains qui sont inculpés, mais ils bénéficient encore de la présomption d'innocence. Maintenant, l'enquête suit son cours. Et je pense qu'un dossier devant la justice, en tant que responsable, nous ne devons pas nous prononcer sur la question. Mais vous avez vu vous-même que ce qui est en train de se passer avec ces arrestations, moi je pense que l'État est en train de faire son travail et la justice, comme je vous l'ai dit, la loi elle est dure mais c'est la loi. Tant que le président de la République, Macky Sall, sera à la tête de ce pays, personne ne va déstabiliser le Sénégal. Dictature, le mot utilisé par votre collègue député Déthié Fall. Mais c'est son point de vue, mais nous tous nous savons qu'il n'y a pas de dictature dans ce pays. Et lui-même, il le sait. Alors, Abdou Mbow, lors de ces travaux de l'Assemblée nationale, c'est le vendredi dernier, la presse empêchait de couvrir cette séance plénière parce que le président du Parlement, Moustapha Niasse, estime que le contexte sanitaire ne permet pas la présence de journalistes dans l'hémicycle. Ironie du sort, cette même Assemblée nationale qui demande le même jour, à un même moment, aux médias de venir assister à la séance de vaccination à l'Assemblée nationale, vaccination pour le président et ses collègues députés, vaccination anti-Covid-19. Les associations des médias sont très, très en colère. D'abord, c'est pas au même moment, c'était à 16h. La campagne de vaccination. Je parle de l'invitation à couvrir la cérémonie de vaccination. Je vais vous dire pourquoi. Depuis le début de la pandémie, l'Assemblée nationale a pris la décision de travailler à huis clos. C'est une décision du bureau. L'Assemblée nationale est régie par un fonctionnement, le règlement intérieur, administré par le bureau. Et le bureau a pris cette décision. Et les textes qu'on a eu à examiner depuis le début de la pandémie ne sont pas moins importants que le texte qu'on étudiait. Maintenant, l'appréciation peut être équivoque par d'autres personnes. Chacun peut avoir son appréciation, mais l'Assemblée nationale était dans son rôle, dans son droit. Il examinait un texte comme tous les autres. Ça, c'est un. Deuxièmement, et pourquoi inviter cette même presse? Je vais vous dire. Pourquoi dans la plénière, là où il y a la presse, on ne peut pas respecter les mesures barrières. Babacar, vous-même, vous le savez. Maintenant, l'après-midi, c'était dans le hall qui avait plus d'espace qu'on a invité la presse à venir couvrir parce que là-bas, on peut respecter les mesures barrières. Vous savez, nous sommes cohérents dans notre démarche. Nous sommes en train de travailler à ce que la presse puisse faire son travail convenablement parce que nous... Désolé, mais on connaît tous la configuration de l'Assemblée nationale. Mais la configuration de l'Assemblée nationale, vous connaissez ça, mais là où il y a la presse, vous savez qu'on ne peut pas respecter les mesures barrières, vous le savez bien. Au-delà des box dédiées à la presse, il y a quand même un vaste espace qui reçoit le public, les citoyens qui veulent suivre les travaux de l'Assemblée nationale. Non, attendez. Ça, c'est une tribune qui est en haut. Vous n'allez pas avec vos caméras prendre les gens en plongée. L'essentiel pour les médias, c'est d'assister aux travaux. C'est aujourd'hui que vous le dites, mais
s'il y avait une proposition... si l'Assemblée nationale... On va s'écouter, Abdou Mbow. On va s'écouter. Parce que dans d'autres secteurs, comme les sports, dans les stades, on sait que les gens ne sont pas uniquement sur les tribunes de presse. Absolument. Ils essaient de prendre tout l'espace qui est vide, libre, et les gens s'organisent. Je veux dire, au-delà de ça, pourquoi l'Assemblée nationale ne s'est pas dotée de moyens de diffuser ses travaux à destination du public? Mais vous savez, Babacar, pour vous dire que c'était pas quelque chose qu'on cachait. Vous-même, votre radio, sur Facebook et tout, on était en train de diffuser en direct ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Et pourtant, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale interdit l'usage des téléphones portables dans la salle. Mais nous tous, nous savions qu'une de nos collègues et d'autres étaient en train de faire du direct. Parce que, quand même, parce que le président a les prérogatives de faire sortir quelqu'un qui utilise son téléphone portable. Il pouvait le faire, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que nous tous, nous savons que ce que nous faisons n'est pas secret. La preuve, aussitôt après la lecture du rapport, avant la fin, vous avez tous reçu le rapport, avant même qu'on ne vote la levée de l'immunité parlementaire. Donc, c'est pas secret, c'est juste une procédure qu'on a... Il aurait été beaucoup plus simple de vous amender, de reconnaître cet impair. Non, attends, je ne vais pas reconnaître ça. Pourquoi? Parce que... Même la plus petite technologie aurait pu permettre au public de suivre en direct ce qui s'est passé. Babacar, pourquoi vous avez attendu la levée de l'immunité parlementaire de Ousmane Sonko pour faire ses propositions? C'est pas à nous de faire les propositions. Non, c'est votre travail de réfléchir. Non, attends, c'est juste pour vous dire, parce que la presse ne s'est jamais offusquée. La presse est libre de choisir les sujets qu'elle veut traiter. Voilà, d'accord. Maintenant, nous aussi, nous avons une institution qui fonctionne avec des règlements. Nous avons pris une instruction du bureau pour dire que voilà comment on fonctionne. Maintenant, je pense qu'il peut y avoir une évolution à partir du moment où vous avez fait ces propositions. On verra, nous, au niveau de l'Assemblée nationale, comment améliorer quand même le travail pour que demain, la presse puisse quand même travailler en parfaite collaboration avec ce que nous faisons. Parce que, comme je vous le dis, nos séances sont publiques et tout le monde peut avoir accès à ce que nous faisons. La preuve, juste après la lecture du rapport, on vous a envoyé, vous tous, le rapport et vous avez eu les éléments quand même de tout ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Alors, cette campagne de vaccination, les 200 000 doses, les premières reçues par le Sénégal, venues de Chine, que vous partagez entre membres de la majorité, symboliquement, oui, le ministre de la Santé, le président public, oui, vous êtes vacciné, d'autres dignitaires du régime qui se le partagent. D'ailleurs, votre camarade de parti, Oumar Youm, maire de Thiaïa, ancien ministre, lui a décliné, puisqu'il parle de vaccins pour tous. Il attend d'avoir des vaccins pour tous pour se vacciner. On donne l'exemple, vous vous êtes partagé donc ces doses en quantité très insuffisante. Mais vous savez, Babacar, d'abord, on s'est partagé, quand même, je pense que c'est pas le mot qui sied dans ce contexte. D'abord, je voudrais, avant de revenir à ce que vous dites, parce que je sais que c'est de la provocation, je vais juste quand même magnifier quand même cette campagne de vaccination qui a débuté ici au Sénégal et quand même féliciter le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, et toute l'équipe médicale par rapport au déroulement de cette campagne. Mais je commencerai par le président de la République qui a mis quand même tous les moyens, qui a fait des efforts, énormément d'efforts pour qu'on puisse quand même avoir ces vaccins. Et je vous le dis, le ministre de la Santé a eu quand même, avec ses équipes, quand même travaillé à ce que toutes les régions puissent obtenir à temps les vaccins. Ça, c'est déjà quelque chose parce que à l'époque ou bien avant, quand on avait des distributions de ce genre, souvent on dit qu'il y a des couacs dans la distribution ou bien telle ou telle autre région n'a pas reçu. On a vu que toutes les régions ont reçu et à temps les vaccins et aujourd'hui pratiquement toutes les régions ont démarré la campagne de vaccination. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, je me suis vacciné, mais c'est pour donner l'exemple parce que vous-même, vous avez vu que énormément de Sénégalais disaient que bon voilà, les vaccins ne sont pas bons. Il y avait dans les réseaux sociaux... La sortie du Mario, s'il vous plaît, il nous reste très peu de temps. Non, mais attends, vous n'allez pas faire de sorte que je dise ce que vous avez envie de dire. Vous m'avez posé une question, laissez-moi répondre. On a compris. Non, ça c'est pour donner l'exemple, parce que les Sénégalais
étaient réticents par rapport, et jusqu'à présent, il y a certains Sénégalais qui sont réticents par rapport au vaccin. Il y a certains qui disaient qu'il faut que le président se vaccine. À Thiès, où je me suis vacciné, il y a certains qui disent que le gouvernement... Il y a même un article, je peux vous le montrer si vous voulez, où est Augustin Tine, où est Abdou Mbow. On s'est vacciné pour montrer aux populations que les vaccins sont bons et que toutes les populations doivent venir se vacciner pour se prémunir de cette maladie. Donc voilà aujourd'hui... La position de Marium sur... mais la position, c'est sa position et je pense que chacun peut avoir un point de vue par rapport à la question. Mais je vous l'ai dit, nous, quand on s'est fait vacciner, c'est pour donner l'exemple. Le président de la République, quand il s'est fait vacciner, c'est pour donner l'exemple. L'Assemblée nationale, quand des députés se sont fait vacciner, à commencer par le président de l'Assemblée nationale, c'est pour donner l'exemple. Et je vous dis que ceux qui se sont vaccinés à l'Assemblée nationale, ce sont les personnes qui remplissent les critères. Ça aussi, je voudrais vous le dire. Est-ce que la position de Marium, vous ne la considérez pas comme peut-être un signe de début, de rupture entre lui et vous? Du tout. Chacun, quand même, cherche toujours la petite bête pour dire non, c'est pas un signe de rupture. Je vous l'ai dit, c'est son point de vue et je pense que chacun peut avoir une position dans une question donnée. Cela montre quoi? Cela montre que nous sommes en démocratie et chacun peut exprimer son point de vue dans une majorité. Et le président de la République sur les vaccins et sa déclaration qui a fâché l'opinion, si vous ne les prenez pas, je les donne à un autre pays. Mais ça, je pense que c'est juste une déclaration qu'il a dit maintenant qui a fâché peut-être certains, mais les gens même l'ont expliqué. Et je pense que cela montre quoi? Cela montre que le président de la République... Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut venir vous vacciner parce que les vaccins, c'est bon. Et c'était la meilleure manière de le dire? C'est une manière de dire... Vous savez, chacun peut interpréter en mille et une manières. Vous savez, quand on est à l'école, on vous donne une phrase, on dit, faites un commentaire. Quand il y a 99 élèves, vous aurez 99 commentaires différents. La politique, on termine avec ça. La politique à Thiès, avec l'arrivée d'Idrissa Seck dans la coalition au pouvoir, le ralliement récent de Maodo Malick Mbaye de Gomsobop, le ralliement à l'APR, votre position personnelle dans cette recomposition locale là-bas à Thiès. Mais vous savez, quand le président Macky Sall a nommé le président Idrissa Seck, le lendemain, si vous avez suivi l'actualité, j'ai fait une conférence de presse avec les responsables de Benno Bokk Yakaar pour magnifier ce geste du président Idrissa Seck. Parce que nous pensons qu'aujourd'hui, le président de la République, qui a instauré un dialogue national, qui veut rassembler les fils et les filles de ce pays-là, pour que le pays puisse aller de l'avant. Si quand même une personnalité comme Idrissa Seck répond à son appel, nous ne pouvons que le magnifier, à plus forte raison, nous les responsables de Thiès. Maodo Malick Mbaye, comme vous l'avez dit, c'est un ami, un frère, qui a toujours été dans la coalition en compagnonnage avec le président Macky Sall. Aujourd'hui, qu'il vienne à l'Alliance pour la République, moi ça ne me surprend pas parce que comme vous l'avez dit, comme vous le savez, il a toujours été un compagnon du président. Ça ne peut pas me gêner parce que vous savez, les gens qui me connaissent savent que je suis un homme de consensus. Je suis quelqu'un qui travaille et qui continuera à travailler pour élargir les bases de l'Alliance pour la République. Moi je suis militant de l'Alliance pour la République et je compte le demeurer. Et toutes les personnes qui viendront travailler au niveau de cette formation politique, je ne peux que leur ouvrir grand les bras et les accueillir quand même avec un grand sourire. Merci Abdou Mbow, vice-président à l'Assemblée nationale, premier vice-président, porte-parole adjoint de l'Alliance pour la République. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à Yaya et Abdou à la régie, à Magui et son équipe au digital.